Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle guidance, bien sûr. Je tenais à dire bonjour à tous mes fidèles abonnés, mais aussi bonjour aux nouveaux et nouvelles. Et je vous souhaite à tous une très bonne année, qu'elle vous apporte tout plein de bonnes choses. Voilà. Allez, donc, on va commencer avec celui-ci. Je ne sais pas si vous le verrez entièrement. Les anges. Alors, pourquoi? Pourquoi on va commencer avec celui-ci? Parce que c'est celui-ci qui m'appelait énormément, énormément aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, on va tirer une carte. Enfin, tirer. On va laisser surtout mes guides et mes anges, d'accord? Je vous remontre donc le livre et ensuite je vais vous lire bien évidemment le message. D'accord? Allez, on y va. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Que vous voyez assez bien le bureau parce que bon, là il est de très de bonheur. Hein. Voilà. Donc j'ai bien allumé pour que le bureau soit bien éclairé. Alors, on va voir tous ensemble le premier message. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité aussi la bonne année. Voilà, qui l'ont souhaité à tous d'ailleurs aussi. Voilà, à vous tous. Merci pour vos messages bienveillants. Merci parce que ça me fait énormément de bien et je suis très contente. Voilà, très contente que vous osez voilà, laisser des messages sur la communauté. Voilà. Alors, pourquoi cet oracle m'a énormément appelé? Donc, comme je vous l'ai montré, hein, comme j'ai pu le montrer parce que la boîte est vraiment immense. Voilà. Excusez-moi si je fais ça. Donc, du coup, je vais les prendre comme ceci. Hein. Et je pense que si ça m'a appelé, eh bien, forcément, il y a une raison. C'est qu'ils ont un message à vous faire passer. Voilà. Sinon, vous voyez, les cartes sont quand même assez grandes, donc je préfère les tenir comme cela. Alors, une carte, s'il vous plaît, mes anges, pour les personnes donc qui regarderont cette vidéo. Une carte, s'il vous plaît. Non, ils ont décidé que ça serait 2 cartes. Donc, je vais écouter. Oh, c'est magnifique. Oui, moi j'ai reçu les messages. Vous avez celle-ci, qui est tout juste magnifique, qui est l'ange gardien des enfants. L'ange gardien des enfants. Et vous avez aussi l'ange de la gloire. D'accord? Voilà. Donc moi j'ai compris pourquoi. Pour certains, vous vous inquiétez énormément pour vos enfants, vis-à-vis peut-être de la conjoncture actuelle, pour des tas d'autres choses, et voilà. Mais aussi pour... je vais vous le dire, tout simplement. En bas, le petit texte qui a marqué, c'est « J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Je nourris et je chéris tous les commencements. » Donc là, on vous parle non seulement pour les parents d'enfants dits dans la matière, mais là, il y a des messages aussi pour votre propre enfant intérieur. Avec l'ange
de la gloire, le petit message qui est marqué en bas, c'est « Je chante les louanges et la gloire de la source de toute vie ». Donc là, pour moi, il y a un message très très fort qui vous encourage à surtout garder votre foi. Allez, donc je vais prendre le livre et vous voyez, vous avez aussi donc un livre hein, pour ceux à qui ça intéresse. Et je vais rechercher l'ange gardien des enfants. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, je vais donc vous lire le message. Donc, écoutez bien, parce que si ça a voulu venir, c'est que, voilà, il y a des messages pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo. Hein. Alors, écoutez bien, hein. On vous dit, cet ange protecteur qui veille sur toutes les nouvelles âmes incarnées dans cette vie terrestre. Aide également les jeunes mères et leurs bébés au moment de la naissance. Il guide les personnes qui s'occupent de bébés et de jeunes enfants. Chaque nouveau-né et chaque enfant est béni, protégé et chéri par cet ange gardien. Cet ange préside également à tous les débuts, à tous les commencements, nouveaux projets ou nouveaux liens affectifs entre les êtres. Il assiste celui qui est vulnérable, apportant nourriture et soutien aux êtres fragiles, afin qu'ils grandissent en acquérant force et énergie. Il bénit toute nouvelle entreprise sur laquelle il veille avec un soin attentif. En priant l'ange gardien des enfants, nous remercions la vie et nous nous réjouissons du miracle de la naissance. Nous pouvons obtenir inspiration et secours pour tout ce qui est resté tendre en nous. Nous pouvons également attirer cette bénédiction sur nos familles, nos amis, nos collaborateurs et même les gens que nous ne faisons que croiser dans la rue. Tout ce qui est en nous est jeune, vulnérable, pur, innocent et dépendant mérite l'assistance de cet ange gardien. L'ange gardien des enfants nous permet d'atteindre cet enfant intérieur qui se sent si seul et si négligé. Il hâte la guérison des profondes blessures causées par le manque d'affection ou, au contraire, par excès d'amour. On peut l'invoquer pour apaiser les souvenirs douloureux du passé et retrouver la paix de l'esprit. Et nous aide à nous épanouir, à nous fortifier et à trouver un équilibre salutaire dans notre existence. C'est bien ce que je vous disais donc tout à l'heure, il y a deux messages. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo et à qui cela parle bien sûr, vous qui êtes derrière
cet écran, vous qui avez de l'inquiétude pour vos enfants, on vous encourage au contraire à prier l'ange gardien des enfants. Le second message, c'est que cet ange, vous pouvez aussi l'appeler, d'accord, pour aider à guérir votre propre enfant intérieur. Donc là, on est face aussi à des personnes, si vous n'êtes pas parent, il y a 2 messages, qui ont été très blessés durant toute votre existence. Résultat, votre enfant intérieur vous appelle. Il demande votre aide pour que vous soyez enfin guéri de vos blessures du passé. Pour qu'enfin vous pouvez et vous puissiez avancer avec beaucoup plus de légèreté maintenant. On va voir avec l'ange de la gloire, d'accord? Quels sont les messages qui vous sont adressés? Ah, mais tiens. Pile poil, hein? D'accord? Alors, avec l'ange de la gloire, alors je vais vous relire donc le message. Cet ange est représenté, d'accord, par une fontaine de lumière céleste. Il est accompagné de quelques-unes des manifestations simples qui doivent être célébrées. Un soleil levant, un arc-en-ciel, des enfants qui dansent. Ce sont les joies élémentaires de l'existence qui nous rappellent à la gloire de la création. Allez, je vais vous lire donc son message. L'ange de la gloire nous encourage à célébrer les bienfaits de l'existence et nous apprend à être reconnaissant pour tous les multiples cadeaux de la vie dont nous jouissons. Il nous aide à nous libérer des tensions et des luttes quotidiennes pour apprécier les choses simples à côté desquelles nous passons trop souvent sans les voir. Il chante les louanges de la merveilleuse création de Dieu. Vous adaptez, bien sûr, selon comment vous le nommez, par rapport à vos croyances. Et nous pouvons nous joindre à lui pour glorifier la beauté et la joie chaque fois que nous souhaitons ouvrir notre cœur. Les splendeurs de la vie se déroulent devant nous de toute éternité. Si nous les regardons avec gratitude, elles se dévoilent à nous et nous renvoient l'image, tel un miroir, de l'amour divin, infini et miséricordieux. Prions l'ange de la gloire pour qu'il nous associe au rythme de louange qu'il adresse à la source de la vie. Que notre gratitude nourrisse nos âmes et attire sur nous toutes les bénédictions. Puissions-nous alors nous élever vers la gloire et la magnificence de Dieu afin d'être touchés par la grâce. L'ange de la gloire nous aide dans cette démarche en nous permettant de dépasser les limites de notre condition humaine. Pour approcher le divin
et célébrer le miracle de la création. Donc là, il y a un appel à, d'accord, un appel à faire preuve à ce que vous avez. C'est ce que l'on appelle la gratitude. Chaque jour que vous vous levez, ben c'est merveilleux. Le simple fait de se lever, d'être en vie, de regarder, de partager un repas du petit déjeuner avec vos enfants. Le fait d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger dans votre frigo. On vous demande d'ouvrir vos yeux, mais aussi votre cœur, déjà, pour remercier le divin, ou peu importe comment vous le nommez, selon votre croyance, vos religions, déjà pour toutes ces choses que vous avez dans votre vie. Donc là, on est face à des personnes, vous qui regarderez cette vidéo, qui regardez malheureusement, des fois trop souvent, on va dire, on pense souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et on en oublie parfois tout ce que nous avons déjà, tout ce qui nous est accordé déjà en cette vie pour nous aider à cheminer, pour nous aider à avancer. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas essayer de, comment vous dire, vous décrire beaucoup trop les messages qui vous ont été envoyés. Je vous montre, bien évidemment, le chemin. Maintenant, c'est à vous à écouter, à réécouter, si besoin, et de savoir, voilà, qu'est-ce qui vous parle lorsque vous avez écouté ces deux messages. Qu'est-ce que cela provoque en vous? Qu'est-ce que, pour certains, vous avez peut-être perdu en chemin? Voilà. Demandez aussi à vos propres guides de vous aider à comprendre ces messages. D'accord? Allez. Je pense que là, j'ai fait passer leur message. Donc, ne l'oubliez pas, je remonte. Ah, mon toutou à bois, c'est que les messages ont bien été passés. Je vous remonte donc. Voilà. Allez. Je vais les mettre là. Hein. Voilà, les messages ont été passés. Allez, je vais donc continuer, bien évidemment. Maintenant, la guidance. Donc, j'espère que cela aura répondu à beaucoup. Parce que je pense que, voilà, je pense, mais surtout je ressens, parce que j'ai été poussée à prendre cet oracle. Mais poussée avec amour. C'est que certaines personnes en avaient besoin, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes anges et mes guides, donc quelques cartes pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc peut-être que la vidéo va être un peu plus
va durer un peu plus longtemps, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il fallait que ce soit dit. Voilà. Allez, donc je les reprends. Je pose le dos de deck ici. Ah, mais de nouveau, nous restons un peu dans la spiritualité. Hein. Il y a le pape. Oh, c'est magnifique, écoutez. Le soleil. L'ordre. Vous voyez comme quoi la maison Dieu. L'œil. Ah, mais là, on est vraiment dans la spiritualité. Hein. L'étoile. Le vertige. Et on revient au pape, bien évidemment. Hop. Oh, puis c'est magnifique. Hein. Avec le pape et le soleil, là, on me dit qu'il y a des personnes montantes. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Des personnes montantes. Le pape est une figure très importante puisque c'est une figure de spiritualité. Que vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, vous êtes dit des personnes montantes. Moi, c'est le mot que je viens d'entendre. On vous demande, donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, ou selon vos énergies, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour certains, là, vous avez atteint, ou vous allez atteindre un seuil très important au niveau de la spiritualité. Le pape avec le soleil, on m'envoie comme message, à qui bien évidemment cette guidance parlera, car nous sommes sur une guidance d'ordre général, je tiens à le repréciser, d'accord ? On est en train de vous élever, mais pas que. On vous demande, vous qui regardez cette vidéo et à qui ça parlera, de transmettre vos connaissances aux autres. On vous demande d'accepter votre plein pouvoir. Pour certains et certaines, vous êtes des guides de lumière. Si vous ne savez pas ce qu'est un guide de lumière, une ou un, je vous invite à faire vos propres recherches. On vous demande enfin d'accepter et surtout de reprendre votre plein pouvoir. Vous êtes ici pour aider, pour guider les personnes. Donc là, on vous invite à laisser cette lumière que vous avez en vous, cette sagesse illuminée. D'accord ? Ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous pouvez parfaitement être capable d'aider vos proches. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous demande de trouver là et d'accepter votre propre pouvoir en tant qu'être lumineux. D'accord ? Donc je comprends pourquoi on m'a poussé à prendre cet oracle dès ce matin. Puisqu'ensuite, avec l'ordre et la maison Dieu, pour certains, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que certains vivent, voire même
ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Ou, attention, on me dit, l'an passé. Alors pourquoi? Pour vous amener à la meilleure version de vous-même. D'accord? C'est pour ça que pour certains, entre l'ordre et la maison Dieu, là, on parle à des personnes qui intérieurement ont vécu vraiment, ou sont pour certains en train encore de le vivre, un chamboulement total, un réveil énorme, un rappel à l'ordre. D'accord? Alors ce rappel à l'ordre, ça veut dire quoi? Ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Pour certains, là je pense que on parle aussi de mission d'âme. Voilà, vous êtes faits, mes belles âmes, et vous êtes venus en ce monde pour devenir, oui, des guides de lumière incarnés. Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit que lorsque vous êtes chahuté avec le vertige, bien évidemment, certains à qui ça parlera le savent et le sentent déjà depuis pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains, vous êtes arrivés au bout du chemin. Vous avez bien évidemment un parachute pour vous jeter. Mais on vous dit que pour beaucoup d'entre vous, peut-être même que certains d'entre vous se sont découverts des possibilités de guérisseurs, de guérisseuses, d'accord? Dans quelques domaines que ce soit, parce que vous savez que ces domaines sont très grands, on peut avoir le don du feu, etc. D'accord? Mais que vous n'osez pas sauter. Vous n'osez pas encore, donc là, il y a des peurs, d'accord? Parce que pour certains, vous n'osez pas, comment vous dire, avancer sur le chemin de votre mission de vie. D'accord? Vous avez encore des peurs. Et c'est tout à fait normal, on est humain aussi. D'accord? On vous dit que lorsque vous traversez ces épreuves-là, avec l'œil et l'étoile, de prendre de la hauteur sur toutes ces choses que vous êtes en train de vivre, sur toutes ces choses qui se sont effondrées de vous ou autour de vous, de faire bien le bilan de qu'est-ce que vous étiez avant et qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire avant et qu'est-ce que vous arrivez aussi à faire aujourd'hui. Faites le bilan de ça. Moi, je vous conseille tout simplement d'écrire sur un journal, tout simplement, enfin votre journal, prendre un cahier, d'accord, propre à vous, et faites le bilan de tout ce qui a jusqu'à maintenant changé au niveau de votre personnalité. Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Et où vous souhaitez aller? Donc là, on vous demande de vous observer. Mais lorsque vous êtes aussi dans le vertige, d'accord, on vous demande aussi de lever les yeux au ciel. Parce qu'avec l'étoile, vous avez la protection. Pour les personnes à qui cela parlera, d'accord, on vous dit que vous êtes protégés. On vous dit de lever les yeux au ciel. Ça veut dire quoi? Priez vos guides, vos anges gardiens, d'accord? Peu importe comment vous les nommez selon votre religion, il n'y a pas de souci avec ça, mais ils sont là pour vous aider. Ils sont là
pour que, comment vous dire, vous entourer de tout leur amour, de toute leur protection et vous guider sur ce chemin auquel, de toute façon, votre âme l'a choisi, tout simplement. Mais là, on vous demande de l'incarner. Avec le dos de deck, il y a le monde, bien évidemment, mais là, il est à l'envers. Ouais. Pour certains, bien évidemment, la grande peur que vous avez de montrer vos capacités, d'accord? C'est que vous avez peur aussi du regard des autres ou d'être rejeté justement par le monde. Mais vous pouvez y arriver. Pour certains d'entre vous à qui est destinée aujourd'hui cette magnifique guidance, c'est que là, derrière cet écran, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de capacités. Énormément. Que ce soit guérisseur, que ce soit dans la médiumnité ou autre, d'accord? Que ce soit pour... moi, je ressens des métiers de médecine dits parallèles qui pourraient amener énormément, mais pas que. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'être dans des métiers aussi si hauts, d'accord, pour pouvoir aider le monde, pour pouvoir accomplir votre mission, voilà, de guide de lumière. Vous pouvez le faire tous les jours dans votre vie au quotidien, par des petits gestes. Admettons, si vous habitez, je sais pas moi, dans un immeuble, une résidence, qu'il y a des personnes âgées qui arrivent avec leurs courses, qui n'ont pas vraiment la force de les monter, eh bien, osez vous proposer, osez les aider à déposer leurs courses devant leur porte. Vous voyez, même ne serait-ce que petit geste par petit geste, ça va vous aider à vous réaliser, ça va vous aider à, comment vous dire, à prendre confiance de plus en plus en vous. D'accord? C'est ça aussi que vous pouvez faire. D'accord? Eh bien, écoutez, on en reste là aujourd'hui pour cette guidance. Voilà, je pense que oui, les énergies de la nouvelle année s'annoncent. Pour certains, effectivement, voilà, il va vous falloir faire les choix, les bons choix, d'accord? Ne laissez pas la peur guider vos choix. Ne laissez pas la peur guider vos pas. Ne laissez pas la peur vous éloigner de votre foi. Vous êtes des personnes formidables. Croyez en cela. N'hésitez pas à parler à vos guides, à votre ange gardien. Ils sont là, mais ils n'attendent que vous. Voilà, parce qu'un ange gardien, un archange, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, ne peut intervenir pour vous aider que si vous le demandez. Osez, osez leur parler. Osez leur dire vos craintes, vos doutes. Ils ne sont pas là pour vous juger. Ils vous aiment tel que vous êtes. Et ils peuvent au contraire vous conduire sur ce chemin que votre âme, de toute façon, avait choisi avant de s'incarner. D'accord? Donc aujourd'hui, oui, les énergies sont hautement spirituelles. Voilà. J'en arrête là, donc, pour la guidance. Les messages ont été passés, bien évidemment, à qui cela est destiné. De toute façon, vous le saurez.
ça va vibrer en vous. Pour les personnes qui, bien évidemment, sont intéressées aussi par ces messages, écoutez, moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme je le dis assez souvent, de YouTube, pour que mes vidéos vous soient envoyées en temps et en heure. Je vous fais à tous de gros bisous. Voilà, vous ne prenez que si cela vous parle, car ces messages seront bien évidemment et sont envoyés aux personnes à qui cela est destiné. D'accord? Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bisous!